isole véritablement les individus dans le service. Vous avez un développement en fait, de nouveaux comportements autour de stratégies individuelles mais qui amènent des choses très concrètes, hein, c'est-à-dire si jamais le discours de la société autour de l'individu met en avant uniquement la progression biographique autour de soi-même, de son succès, et aussi du fait de s'écouter, du fait de s'exprimer, parce qu'on a le droit, parce que ça nous appartient, et bien bêtement, vous avez des gens qui ne considèrent plus le collectif comme étant structurant. Et concrètement, ça veut dire que si ça ne va pas trop un matin, je ne préviens pas mon cadre, mais je ne viens pas travailler. Alors, c'est pour ça que je remercie l'invitation du Club du Grand Vieilliste, parce que c'est vrai que précisément en tant que DRH, c'est ce que je reçois le plus souvent comme problématique dans mon bureau. Vous avez des cadres qui justement sont là pour cadrer le service, c'est-à-dire le délimiter, rappeler que le fonctionnement collectif est utile pour l'institution, et les cadres se retrouvent désemparés parce que l'individualisme a creusé en fait un fossé entre les soignants qui ne considèrent plus que le service public ou la continuité du service est une priorité. Et alors vous avez des plaintes permanentes sur mais on n'a même pas prévenu qu'ils ne venaient pas, ils se sentent pas bien, voilà, donc vous avez un absentéisme qui augmente, qui évidemment se reporte sur les présents, qui eux considèrent qu'on peut encore défendre parfois le service contre l'individu. Et moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'encore une fois, je trouve, et c'est pour ça que j'ai pris des exemples qui étaient issus de la société civile, pour parler avec des grands mots, c'est que dans la société civile, le discours est individualiste. Hein. Vraiment, moi j'ai discuté de ça avec la CGT. Je pensais faire un coup. Je leur ai dit, mais vos agents, là, vos adhérents, en fait, c'est eux qui colportent l'idéologie individualiste, parce que le soir, si jamais ils regardent Top Chef ou ce type d'émission, on leur dit d'être seul, d'être rapide, d'être efficace, d'optimiser son temps, d'aller plus vite que les autres et de ne pas se faire éliminer. Et je dis, mais ils ont regardé ça le soir, mais ça les travaille. Ils considèrent donc qu'il faut tout optimiser. Et à l'hôpital, c'est pareil, ils ont des comportements individualistes. Moi, la CGT, avec tout le respect que je leur porte, était un peu décontenancée parce qu'ils n'avaient pas encore pris la mesure que le discours ne venait pas de la direction de l'hôpital pour détruire les individus, les diviser pour ne pas faire de collectif. En fait, c'est un discours de la société, ne pas faire de collectif. Parce que le collectif, comme ça a été rappelé, a un pouvoir de contrainte sur le pouvoir lui-même. Alors ça, c'est la première difficulté. C'est qu'encore une fois, se rendre compte que c'est un discours de la société qui nous pousse à considérer un peu à l'américaine que le self-made man, c'est quand même le principe de l'homme autonome, quoi. Celui qui se fabrique lui-même. Alors que Baudrillard le rappelait très bien, hein, personne ne naît comme ça spontanément. Il y a quand même toute une filiation, toute une institution qui est derrière. Ça, c'est donc la première difficulté. La deuxième difficulté, et ça je pense qu'il faut aussi la partager, c'est que je pense que ça intéresse du coup les convivialistes, c'est que porter un discours sur les limites, l'hétéronomie, passe pour conservateur. Et alors, je peux vous dire que idéologiquement, on est foutu. Parce que conservateur, c'est pas bien. C'est pas cool, c'est pas à la mode. Et du coup, moi, quand je repose un discours sur les limites, il y a une partie de mes interlocuteurs qui disent oulala, mais en fait, vous voulez revenir en arrière. Non, en fait, comme le dit si bien la maison d'édition de Gallimard, il y a des liens qui libèrent. Il y a quelque chose dans l'hétéronomie qui vous fait grandir. On ne progresse pas seul, on n'est pas des individus isolés. Et Grimaldi a raison, il y a quelque chose de la philosophie anglo-saxonne, de l'homme seul face à la nature, qui ne convient pas, je trouve, aux pays européens. Et c'est vrai que c'est dans la relation à l'autrui qu'on progresse et qu'on peut faire un vrai collectif. Et encore une fois, ce collectif est très très important à l'heure où on parle de supprimer le corps intermédiaire. Et moi, c'est